Bonjour tout le monde, ici Antonio Chiquette, coach et formateur en développement personnel. Aujourd'hui, je vais vous parler du brouillage. C'est la première technique qu'on voit pour modifier la relation à un événement désagréable. Bon, c'est des événements où on subit une petite irritation. Hein. Par exemple, dès que vous êtes dans un parking d'un supermarché, vous cherchez une place pour vous garer et puis un type vous prend la place pile en face de vous comme ça et vous vous énervez ça peut servir à ça le brouillage, hein, à modifier la relation à des petits événements comme ça qui vous prennent la tête après. Alors ça se passe en 4 étapes. La première étape, on va demander à la personne de visualiser la scène de façon dissociée. Donc je rappelle, c'est de façon à voir comme si c'était un film, hein, comme si on avait une maquette. Alors on va demander à la personne de visualiser ça et de se revoir avec peut-être éventuellement l'autre personne de l'autre voiture. Hein. Il y a eu une engueulade et tout ça et ça me prend la tête. Donc on revoit la scène. Très important, c'est de vérifier que le client est dissocié. Et donc, de vraiment voir qu'il n'est pas émotionnellement impliqué dans la scène et qu'il est juste en train de visualiser comme si c'était une photo. Ça, c'est important. Donc, première étape, on va le faire visualiser. Ensuite, on va jouer avec deux choses, les modalités et les submodalités. Alors, comme on a vu dans la vidéo précédente, les modalités, c'est un ajout d'informations. Et puis les submodalités, c'est la façon de transmettre l'info. Alors, d'abord, on va jouer sur les modalités. Tout simplement pour dédramatiser la chose. Par exemple, on va jouer sur des modalités visuelles. On va commencer par exemple par mettre un chapeau à la personne qui vous a insulté en prenant votre place. Vous lui mettez un gros chapeau, un gros sombrero, un chapeau de pompier ou je sais pas quoi pour vous marrer. Et donc vous proposez à votre client vous lui faites d'abord une proposition. Vous dites qu'est-ce qu'on dit si on voyait cette scène avec le type qui arrive avec un énorme chapeau ou avec un masque de Batman et qui commence à t'insulter. Déjà là ça commence à devenir amusant, hein, ça réveille la créativité de la personne. L'idée, c'est en fait de faire en sorte que la personne, le client, commence à créer lui-même son propre scénario. Et puis c'est ce qu'il va faire après. Il va dire on va lui mettre un déguisement vert et tout ça, horrible, un truc vraiment dégueulasse. On va lui mettre des grandes chaussures. Ce qui est important dès qu'on crée comme ça, c'est que ce ne soit pas dégradant. C'est que ce soit vraiment dans le but de s'amuser, dans le but de rendre la chose rigolote. C'est ça qui est important. Ce n'est pas une vengeance qu'on est en train de faire. Prenez bien ça en compte. Hein. On est en train de modifier des modalités tout simplement pour dédramatiser la chose. On peut lui mettre aussi un nez de clown, tout et n'importe quoi. On peut aussi modifier des modalités auditives. Il vous insulte donc d'une certaine façon avec un ton très énervé et vous pouvez imaginer que la personne vous insulte avec une voix à l'hélium. Ça commence à devenir assez amusant là, entre le déguisement, la voix à l'hélium, la voix qui part en aigu de temps en temps, ça commence vraiment à devenir très très marrant. Pour ma part, moi j'avais fait une transformation du style. C'était parce que mon père ne croyait pas en mon projet, il me l'avait dit cash comme ça. Et j'étais resté très mal. Et du coup, j'avais travaillé là-dessus avec justement le brouillage. Et puis j'avais commencé à modifier des trucs. Il y avait mon père avec un chapeau énorme, un nez de clown, mon frère à côté avec un déguisement de girafe. J'ai pas compris pourquoi il avait ce déguisement-là. Ma soeur en Hello Kitty. Enfin, c'était de la folie. Après, il faut laisser libre à l'imagination, quoi. C'est comme ça. Puis vous vous marrez, et la chose, ça se dédramatise.
Donc on va modifier toutes ces modalités, que ce soit visuelle ou auditive. Ensuite, point 3, on va modifier les submodalités. C'est-à-dire qu'on va demander à la personne de, par exemple, agrandir l'image. Agrandir, 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 l'agrandir. On va demander de l'agrandir, 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 l'agrandir et d'aller dans l'extrême, l'extrêmement grand. Ensuite de la rapetissir, 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 rapetissir jusqu'à l'extrêmement petit. Ensuite, prenez bien en compte qu'au départ, c'est important d'aller doucement, de le faire grandir progressivement et rapetissir progressivement également. Parce que le cerveau n'est pas habitué directement. Mais ensuite, après coup, dès que vous l'avez fait une fois, vous pouvez le faire une deuxième fois plus lentement, mais ensuite, l'objectif, c'est d'aller très vite, de très grand à très petit, très grand, très petit, très grand, très petit, et d'aller d'un extrême à l'autre très rapidement. Toujours en prenant compte de ce qu'il y a dans l'image, la personne avec le chapeau et tous ces machins, quoi. Ensuite, on peut faire aussi très loin, très près, très loin, très près, très loin, très près. Également, net, flou, 3D, 2D, clair, sombre. Donc tout ça, c'est des combinaisons que vous pouvez faire pour intégrer la chose en modifiant ces submodalités. Dès que vous voyez que vous en avez fait 3-4 et que vous sentez que la personne se relâche et puis qu'elle le fait super bien, vous arrêtez, vous demandez à la personne de repenser à la scène. Donc ouais, vas-y, repense à ce gars qui t'insulte sur le parking du supermarché. La personne risque même de rigoler. Donc moi, ça me fait même marrer maintenant dès que je repense à ce que m'a dit mon père, parce que j'associe tout ça au déguisement, à toute la situation que j'avais créée, quoi. Et donc le fait de modifier ces submodalités, ça nous permet d'associer tout ça. Dès que la personne confirme et dit que c'est bon, qu'elle ressent plus grand chose, bah, on passe dans une phase d'intégration. Donc on lui dit bah, ferme les yeux et puis va chercher un coin dans ton cerveau où se situe l'information, cette scène précisément. Va chercher le tiroir, ouvre le tiroir et va mettre ce nouveau fichier à l'intérieur et détruit l'autre. Donc pour tout simplement remplacer cette scène par remplacer l'ancienne scène par cette scène qui est nouvelle. Voilà. Donc le brouillage, je vous le répète, c'est point 1, visualiser de façon dissociée. 2, modifier les modalités, les éléments qu'il y a sur cette image, que ce soit visuel ou auditif. Ensuite, modifier les submodalités pour jouer un peu avec notre cerveau, le cerveau droite, loin, près, grand, petit, etc. Ensuite, on va confirmer que la personne va mieux. Et 4, intégration de l'information en allant replacer par une visualisation ce fichier dans notre cerveau. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Likez, partagez-la, abonnez-vous à ma chaîne et je vous dis à bientôt. Bye!